Nous accueillons maintenant le capitaine de vaisseau Hervé Hamelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du bureau stratégie et politique auprès du chef d'état-major de la marine. Alors, commandant, quelle fonction recouvre ce titre ? Alors, stratégie politique, c'est à la fois un rôle d'analyse, analyse un petit peu des événements et un petit peu de prospective derrière, pour essayer de savoir quelles sont les conséquences pour la marine de tel ou tel phénomène de l'actualité, et puis définir les positions de la marine sur différents sujets auprès de nos interlocuteurs principaux, qui sont l'état-major des armées, et puis la direction générale des relations internationales et de la stratégie, un bureau du ministère de la Défense qui s'occupe justement de stratégie et de prospective, et avec lequel on entretient des liens qui nous permettent de traiter de questions européennes, questions autour de l'OTAN, questions de géopolitique, d'enjeux maritimes, et notamment un lien privilégié sur les questions de sécurité maritime, puisque c'est un rôle qui a été confié à l'amiral adjoint du directeur de cette formation, la direction générale des relations internationales et de la stratégie. Alors la marine nationale française, c'est plus d'une centaine de bâtiments de surface, c'est une flotte sous-marine d'une dizaine d'unités, c'est le 5e rang mondial des marines militaires par le tonnage, mais j'ai aussi vu que c'était au 2e rang mondial derrière les États-Unis, quand on considère ce qu'on appelle la méthode des rangs, qui considère plus le potentiel d'une marine et ses capacités d'action. Donc quelles sont à l'heure actuelle les missions de la marine nationale française ? Alors, les missions de la marine s'inscrivent dans les 5 fonctions stratégiques qui ont été définies par le livre blanc de 2013, qui est en train d'être remis au goût du jour avec la revue stratégique qui est en cours et à laquelle participe le chef d'état-major de la marine. Ces 5 fonctions stratégiques, la première c'est la dissuasion, et donc la dissuasion nucléaire pour la marine, ce sont les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins avec l'ensemble des bâtiments qui contribuent à cette mission. C'est l'intervention. L'intervention, c'est autour du groupe aéronaval ou des groupes amphibies, autour de nos bâtiments de projection et de commandement. Et le groupe aéronaval qui est intervenu régulièrement, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Libye plus récemment, et puis en Irak, trois missions récentes. C'est aussi de la protection la protection de notre zone économique exclusive. 11 millions de kilomètres carrés, c'est les États-Unis et le Canada réunis, donc une surface considérable à surveiller, à protéger, riche en ressources, riche en également en convoitises, source de convoitises pour d'autres. Avec la protection qui n'inclut pas que évidemment la protection de cette souveraineté, mais bien entendu de nos concitoyens, outre-mer évidemment, en métropole aussi, avec un dispositif qu'on appelle la défense maritime du territoire, et qui a pour but de protéger ce sanctuaire national contre les menaces diverses qui sont les trafics, les migrations, etc. Alors vous parliez de la zone maritime française. L'espace maritime de l'Asie-Pacifique est aussi un centre de gravité géographique et stratégique, et il l'est de plus en plus. On entend beaucoup parler de conflits latents entre plusieurs pays de la région, notamment en mer de Chine méridionale. Quelle est la position de la France sur cette question ? Alors, avant de venir à la mer de Chine méridionale, effectivement, l'Asie-Pacifique est une raison clé pour nous. D'abord parce que 85% de cette zone économique exclusive se trouve entre l'Asie et le Pacifique, et parce que nous sommes riverains par l'outre-mer, de l'Australie, de l'Inde, de toute cette région. C'est 2,4 millions de Français qui sont hors métropole, que ce soit outre-mer ou des ressortissants. Donc ces intérêts en termes de ressortissants français sont considérables et sont assez fortement représentés dans cette région. On a évidemment des intérêts économiques, puisque 70 à 80% des flux entre l'Europe et l'Asie passent dans la région. On a des intérêts d'influence qui sont liés à ces partenariats stratégiques, et puis des intérêts de sécurité qui sont un peu plus globaux, parce que la France fait partie du Conseil des Nations Unies, et parce que nous faisons partie de nombreux forums qu'on pourrait appeler minilatéraux, comme l'IONS, la communauté de l'océan Indien, et tout un tas de communautés de l'Asie-Pacifique. Ce qui nous rapproche de ces problématiques régionales qui sont par exemple effectivement la mer de Chine, avec évidemment comme objectif final de garantir la liberté de navigation, puisque la liberté de navigation ce sont les poumons et le flux économique, 90% de nos ressources passent par la mer, et donc cette liberté de navigation est un préalable essentiel qui a été rappelé notamment par le ministre de la Défense, à l'époque ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian en 2016 lors du Shangri-La Dialogue. La présence française dans la région
répond à la fois à nos intérêts propres et aux intérêts de l'ensemble des communautés de la région qui souhaitent une implication de la communauté internationale pour ce respect de la liberté de navigation. Et concrètement, quelle est la présence de la marine française sur le continent et comment agit-elle ? Alors la présence se fait à la fois par des déploiements occasionnels et permanents. On a des déploiements permanents en océan Indien, des déploiements occasionnels dans le Pacifique. On a une présence permanente, que ce soit à Tahiti, Nouméa ou La Réunion, avec des bâtiments qui sont là pour rappeler la souveraineté française et faire la protection du territoire. Et des déploiements occasionnels qui se font y compris en mer de Chine. On a eu 10 déploiements entre 2016 et 2017, notamment le dernier, le bâtiment de projection et de commandement Mistral, donc c'est très gros bateau de projection, avec des exercices avec l'Australie, les États-Unis et avec des experts européens qui étaient à bord, notamment, et un partenariat avec nos camarades britanniques, puisqu'on a, vous savez, un lien fort avec Lancaster House, et donc on se déploie régulièrement ensemble avec les Britanniques. Alors nous sommes ici en Indonésie, qui est le plus grand archipel au monde. Le président Joko Widodo a développé une vision maritime qui passe par de nombreux investissements, notamment en infrastructures. En quoi la France peut-elle être impliquée, ou ses entreprises, et est-ce qu'il existe une expertise maritime française dont l'Indonésie pourrait bénéficier ? Alors l'Indonésie... On a beaucoup de regrets sur l'Indonésie parce que finalement on fait pas autant de choses qu'on devrait le faire. D'abord parce qu'on a beaucoup de liens communs, que ce soit les liens régionaux. On a aussi des partenariats qu'on a développés avec beaucoup de nations dans la région, que ce soit la Malaisie, que ce soit Singapour. Et l'Indonésie est un élément central, que ce soit en termes de population, en termes géographiques dans la région. Un lien entre la partie nord et l'Australie, avec lesquels nous avons également des partenariats très forts. Et une ambition maritime qui correspond à la vision que j'ai moi et qu'ont par exemple le cluster maritime français sur les ambitions que la France peut avoir dans le domaine maritime. Donc on est probablement en dessous de ce qu'on pourrait faire, et donc il y a beaucoup de pain sur la planche, je dirais. Cette prise en compte, elle se fait à la fois dans des domaines de l'économie classique, partenariat privé. Elle peut se faire aussi au niveau des États, et ça on y travaille assez largement. Il y avait il y a quelques jours donc à Jakarta une conférence sur la sécurité maritime et l'environnement. Et les questions environnementales sont des questions clés dans la région sur lesquelles je pense qu'avec l'Indonésie, on doit pouvoir progresser assez rapidement. Un partenariat autour de ces questions-là, je pense, serait structurant pour la région. Est-ce qu'il est plus facile de discuter avec l'Indonésie ou d'autres pays quand on est la France, qu'on a cette zone exclusive maritime énorme et qu'on ait une sorte d'expertise maritime ? Je pense que la France a un rôle clé à jouer et que effectivement cette approche française, qui est à la fois une approche avec une vision qui nous est propre, une vision historique qui nous démarque parfois un petit peu d'autres, y compris de nos alliés, avec cette présence en mer de Chine qui nous donne la crédibilité et en mer de Chine et dans la région, qui donne la crédibilité d'une marine qui est présente. Je pense qu'on a des atouts qui sont assez forts et que l'on peut faire valoir. Merci beaucoup, commandant Hervé Hamelin.